Alors, je viens ce soir ou ce matin vous dire un bonsoir pour le moment, bonsoir, et soyez salués chez vous à l'heure à laquelle vous recevez cette vidéo. Voilà, pour commencer, ne manquez pas cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de nos prochaines vidéos. Donc, moi, j'aimerais partager quelque chose avec vous, les amis. Et ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est que le cerveau, je veux parler du cerveau. Le cerveau est un facteur clé de la vie qui reçoit tout, tous les chocs émotionnels, les chocs négatifs. Le cerveau reçoit beaucoup de choses. Alors, maintenant, nous allons parler de la pensée. Alors, ta pensée, de la manière que tu penses, c'est ta pensée qui détermine ce que tu es. Ta pensée t'amène à être ce que tu es réellement. Alors, comment détourner la pensée de quelqu'un pour l'amener à un certain lieu où la personne ne veut pas? Les gens ont tendance à ne pas maîtriser les pensées, à laisser les gens prendre la possession de leurs pensées. Par exemple, je commence avec, si je veux donner un exemple, je dis, moi, moi, je, moi, Mathieu, je, je pense toujours à mon petit papa qui est mon oncle qui est décédé il y a quelques mois de cela, quelques années de cela. Automatiquement, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous avez ressenti que je parle de quelqu'un qui est mort. Je parle du décès de quelqu'un, d'un proche. Alors automatiquement, tu vas penser à quelqu'un qui est mort dans ta vie, qui est mort chez toi, je ne sais pas. Tu vas penser à la mort. En général, tu penses à la mort. Ok, comme tu penses à la mort, tes pensées sont des pensées de mort. Automatiquement, j'ai réussi à te canaliser et à t'amener à penser là où tu ne veux pas penser. J'ai maîtrisé ta pensée. Et, et là maintenant, je peux t'amener à croire à partir de ce que tu as commencé à penser. Je peux t'amener à croire ou à ne pas croire en ce que je veux. Parce que pour capturer la pensée de quelqu'un, il faut d'abord l'amener là où la personne ne s'attendait pas. Par exemple, je suis là à parler des bonnes choses, de l'avenir, de comment réussir dans la vie. Et toi, comme tu ne veux pas que je réussisse, tu parles d'autre chose, tu changes de sujet immédiatement. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Automatiquement, tu es en train de me dire que ça ne t'intéresse pas. Mais tu veux appeler mes pensées, tu veux appeler mes pensées à penser là où je ne veux pas être. Je pense à avancer. Et toi, tu penses à ce que je recule. Je parle de l'avancement dans le futur. Et toi, tu parles de ce qui est passé. Tu parles du passé. Autrement dit, si mes pensées ne sont pas fortes, si je n'ai pas la conscience claire dans ce que je dis, je vais laisser mes pensées d'avenir et je vais te suivre dans les pensées du passé. Et automatiquement, comme tu penses dans le passé, des erreurs, automatiquement des erreurs, des points forts qui ont marqué ton cœur, qui ont blessé ton cœur, des meurtrissures encore présentes dans ton cœur,
Tu vas penser à ça et automatiquement, tu es atteint. Tu es atteint par quelque chose que tu n'attendais pas, tu ne t'attendais pas. Parce que ça te permet de retourner en arrière et de vivre ce que tu avais vécu avant. C'est pourquoi toujours les gens cherchent l'argent, ils n'arrivent pas à trouver l'argent. Même quand ils font des économies, ça monte à un certain niveau, ça baisse. Ils n'arrivent pas à atteindre le montant qu'ils désirent avoir. Alors, dans la loi de la richesse, il y a une loi qui dit que fixe des objectifs et atteint des objectifs. C'est-à-dire comment fixer tes objectifs et comment atteindre tes objectifs. Alors, ceux-là qui pensent d'une pensée ou d'une manière de penser arrière, c'est-à-dire tu penses toujours à ce qui est passé dans ta vie, qui n'est pas bien. Tu te focalises sur ce qui est passé, qui n'est pas bien dans ta vie. Automatiquement, je suis en train de te dire que tu suis la mauvaise voie. Essaie de maîtriser ta pensée et reste focus sur ce que tu vises. Vise quelque chose, vise un objectif que tu veux atteindre. Et tu verras la manifestation de tes pensées. Parce que là où est tes pensées, là aussi se trouve ton esprit. Là aussi se trouve ton esprit. Alors, si tout est bien dans une banque, quand tu dors, où est ton esprit? Ton esprit est dans la banque. Alors, si tu crois que ce que tu veux avoir est quelque chose qui peut te rapporter bien, alors pourquoi penser que tu avais échoué hier? Alors que les échecs que tu as subis hier ne peuvent pas réveiller quelque chose dans ta vie. Pense à ton avenir, pense à avancer, pense à comment atteindre l'objectif qui est devant toi. S'il y a une course à faire, c'est qu'il y a un objectif à atteindre. C'est l'arbre qui tombe dans la forêt qui fait de bruit. Ce n'est pas l'arbre qui pousse. L'arbre qui pousse, la plante qui pousse, elle ne fait pas de bruit. Elle pousse quand elle peut, elle pousse comme elle peut. Elle fait des feuilles, elle produit des feuilles comme elle peut. Elle produit même des fruits qu'elle veut et qu'elle peut. Sa capacité à produire, elle produit des fruits. Mais l'homme a la capacité de faire produire, de produire et de faire produire. Mais la plante, elle fait ce qu'elle a la capacité et l'occasion de faire. Donc, l'homme est différent de la plante. L'homme est un Dieu sur terre. Alors, je me fais entendre, s'il vous plaît. Donc, l'homme est un Dieu sur terre qui a toutes ses valeurs et toutes ses capacités. Ne perds pas le courage en toi. Réveille-toi. Regarde ton destin entre tes mains. Tu as dit que j'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Laisse-moi te dire que rien ne se perd. Tout se transforme. Rien ne se perd sur la terre. Tout se transforme. Même en esprit, rien ne se perd. Tout s'oublie et après, on se rappelle. Quand tu avais oublié, c'était où? L'objectif était où? Le secret que tu avais oublié, le problème que tu avais oublié, et maintenant tu dis, ah oui, je me rappelle, où c'était? C'était gardé où? Et tu t'es rappelé de ça. L'habitude que tu avais laissée, tu as laissé où? Tu ne sais pas. Mais tu as laissé dans le vide. Et après, tu allais récupérer l'habitude et tu n'as plus changé de comportement et tu as repris le même comportement qui te faisait échouer. Tu as pris ça où? Tu avais gardé où? Rien ne se perd. Même dans le monde invisible, rien ne se perd. Rien ne se perd. Et ce qui est à toi est infini.
et infiniment bon. Alors, n'essaie pas de vibrer à une vibration basse. Essaie de vibrer à une vibration haute. Parce que toutes tes vibrations sur cette terre, toutes tes vibrations, tes paroles sont des vibrations. Alors, les paroles se transforment en images dans ton cerveau. Tout ce que tu parles, tout ce que quelqu'un parle, les paroles, c'est une vibration. Et quand ça vibre, ça entre dans ton esprit et l'esprit traduit cela. Il y a un champ magnétique, tu dégages un champ magnétique et l'esprit transforme cela en émotion. Et tu vois des images de ce que c'est dit. Si je parle de quelqu'un, tu t'imagines voir quelqu'un, mais tu peux ne pas le connaître, mais tu imagines voir, ah, c'est de quelqu'un qu'il parle. Alors, je veux t'inviter à prendre conscience de ton cerveau, à prendre conscience et pour savoir que tu es ce que Dieu veut que tu sois plutôt. Dis-toi que je suis ce que Dieu veut que je sois. Alors, tu as une capacité en toi. Tu as un potentiel en toi. Développe cette potentiel-là. Développe-la. Alors, des fois, tu ne dois pas te préoccuper des problèmes des gens, mais plutôt tes problèmes parce que tu as des problèmes. Pourquoi tu t'attardes sur les problèmes des gens? En oubliant, en omettant pour toi. Occupe-toi de tes problèmes. En ne pas te focalisant sur le problème, mais en te focalisant sur une solution. Voilà l'erreur aussi des pauvres. Ils se focus, c'est-à-dire ils se préoccupent seulement sur ce qu'ils voient. Ah, je vois mon échec. Voilà, j'ai échoué là. Et quand tu commences à dire et à répéter que tu as échoué là, automatiquement, l'échec augmente. La vibration basse augmente. Et quand tu laisses les échecs tranquilles, tu oublies les échecs et tu remplaces les échecs par la vision de la réussite, automatiquement, tu vas réussir. La réussite s'installe. Et c'est pourquoi même quand les riches dépensent, ils ne calculent pas la perte de leur argent. Mais les pauvres calculent. Ils ont peur de perdre, peur de perdre, peur de perdre l'argent, peur de perdre. Celui qui a peur de perdre son mari, il a déjà perdu son mari. Celui qui a peur de perdre son argent, tu as déjà perdu ton argent. Alors, comme tu as peur de perdre, tu te forces pour ne pas perdre. Alors, tu as tout perdu. Tu vas t'épuiser. Et force, au lieu de te forcer pour ne pas perdre, efforce-toi pour trouver la solution, pour améliorer ta condition de vie. Au lieu de te forcer à chercher l'argent. Tu te forces à chercher l'argent et tu ne te forces pas à trouver la solution pour rapporter de l'argent. Mais tu te forces à travailler dur et sans essayer de te forcer à trouver la solution pour que l'argent travaille pour toi. La mentalité des pauvres. Donc,
Essayez de mettre la différence entre la mentalité des pauvres et la mentalité des riches. Les pauvres ont leur manière de réfléchir et les riches ont leur manière de réfléchir. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que tout ce que vous cherchez, que l'Éternel vous l'accorde. Voilà. Que Dieu le Tout-Puissant, le Dieu de toute l'humanité, vous accorde ce que vous avez besoin. Shalom. Salut.